on va commencer à parler d'Eretz Israël dans le Kuzari. Mais auparavant, je vais voir avec vous 2 points qui concernent les noms d'Hachem. Vous vous rappelez qu'au dernier shiur, on a expliqué que les noms qui se rappellent, les noms d'Hachem ou les attributs d'Hachem, on peut les séparer en 3 catégories. Quelles sont les 3 catégories? Tu te rappelles? Il a une des catégories. La manifestation de Dieu sur... Les manifestations de Dieu sur la terre. Très bien. Deuxième catégorie. Miséricorde. Hein? On avait dit c'est aussi par rapport au projet de Dieu. On voyait qu'il y avait un nom qui disait qu'il avait promis mais il n'avait pas fait. Ah, ça c'est Hachem et Elohim. Alors maintenant, ça j'ai parlé de ça la dernière fois, c'est tout à fait vrai. Car El Shaddai, c'est vrai, c'est El Shaddai et Hachem. Merci pour avoir corrigé, tu as raison. Ça c'est vrai. Maintenant, de manière générale, on a vu qu'il y a 3 catégories de noms et d'attributs. Première catégorie, comme tu as dit, la manifestation de Dieu sur la terre, c'est extrêmement important. Il y en avait encore 2 autres. Alors, la première, donc les manifestations de Dieu, c'est très important. La deuxième, c'est des expressions pour manifester qu'il est grand, qu'il est immense, qu'il est au-delà de ce que nous sommes. C'est des attributs de grandeur. Et ça ne veut pas dire qu'il est ce qu'on attribue, mais par rapport à nous, c'est comme ça qu'on peut décrire. Et puis vous avez les Toarim Shliliyim, c'est-à-dire que ça nous dit ce qu'il n'est pas. Il est vivant, ça ne veut pas dire qu'il est vivant comme moi je suis vivant, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il est un, ça veut dire qu'il n'est pas multiple. C'est pas un comme d'autres. Voilà. C'est-à-dire les Toarim Shliliyim nous permettent de dire, en disant tout ce qu'il n'est pas, on s'approche un petit peu de savoir ce qu'il est. Encore c'est très très loin. Vous comprenez? Oui. Voilà. Maintenant, il est vrai que ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez dit. C'est ceux qui expriment sa manifestation sur terre. Pourquoi c'est très important? Parce que ça va nous expliquer, ça introduit Eretz Israël, ça va nous expliquer que Dieu s'occupe du monde, s'il se manifeste. Il dit qu'il est grand, il est extraordinaire, il est magnifique. Ça ne dit pas, hein, moi je peux parler de la reine d'Angleterre, je ne sais pas si elle est belle ou moche, j'en sais rien, car elle est belle, elle est intelligente, machin. Mais entre elle et moi, il n'y a rien. Hein. Ou bien, je vais visiter le mont Carmel. Waouh, c'est une belle montagne, extraordinaire, fantastique. Et puis les trucs du Nicaragua, comment on appelle ça? Les chutes du Nicaragua. Comment? Niagara. Voilà. Eh bien, c'est fantastique. Ça vaut la peine de faire le voyage pour aller voir cette chose-là. Ça vaut le déplacement. C'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est puissant. Hein? Mais ça n'a aucun rapport avec moi. Donc les noms comme Rachum, Hanoun, Shofet Tzedek, tout ça, sont en rapport avec nous. Et sont très importants parce qu'ils expriment l'idée que Dieu n'est pas en vacances dans sa résidence là-haut, mais qu'il s'occupe du monde. Donc c'est très important. Ça va nous permettre de comprendre ce qu'est Eretz Israël, puisque Eretz Israël va être essentiellement l'endroit où la manifestation de Dieu est la plus évidente, mais on va voir ça après. Alors j'aimerais maintenant une causée. Je pourrais sauter, mais je crois quand même expliquer encore quelque chose. C'est les mots Kvod Hashem, Malchut Hashem ou Shekhinah. Je laisse tomber, je voulais faire le vav, et je laisse tomber. On va faire le chet. Hine, Zayin. Zayin, c'est page Nunbe. Dinon. Mettez ça entre vous deux. Nunbe. Ma'amar Bet, Zayin, page Nunbe.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. הנה, alors, Yinon, dis-moi, Zayn, les paroles du roi de Kuzar. C'est pas la même version. C'est pas vrai. Alors, הנה. הנה נתברר לי סוד הדברים האלוהיים והייתי רוצה להבין כעת גם את העניין כבוד השם ומלכות השם ושכינה. Voilà. Ah, j'ai compris. Tu m'as bien expliqué les Théorim Elohim. Tu m'as bien expliqué pour que je comprenne que ces descriptions de Dieu, ces noms de Dieu, ces descriptions de Dieu, ces attributs de Dieu ne sont pas des anthropomorphismes. Ce n'est pas que Dieu a une forme humaine. J'ai bien compris. Tu as bien expliqué, tu es formidable. Maintenant, dis-moi, comment tu peux dire qu'il y a la gloire de Dieu dans un endroit? Qu'on ressent ici le royaume divin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque Dieu n'est pas une présence physique. Comment sa gloire peut être là? Tu as compris la question? Oui. Alors il répond, le Chaver, à la question du Kuzari. Alors on va demander à Ilan de dire la réponse du Chaver. אלה הם שמות בהם נציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים כמו עמוד ענן ואש אוכלת ואב וערפל ואש ונוגב, כך אומרים ענו על אור עמוד השחר וכן על אור בין הארבעים וכן על האור הנראה אלינו ביום המעונן, כי הוא ניצוץ היוצא מלפני השמש, אם כי השמש מחוסר בשעות האלה, וכך אנו אומרים כי האור והניצוץ הם מעצם השמש, והדבר אינו כן, כי אם הגופים נפעלים בנוחותם, ועל ידי זה הם מהירים, כך גם הכבוד, ניצוץ אור אלוקי, אור הפועל על האלוקה בארץ האלוקה. יפה מאוד, nous allons Ilan. Est-ce que qui peut m'expliquer la réponse du Chaver? Qu'est-ce qui répond le Chaver? Qu'est-ce que c'est la Shrina? Shmuel, Rabbi Shmuel. C'est un rapport avec la terre d'Israël. Non, ça c'est à la fin. Ah, c'est la fin. Ça c'est à la fin. Okay. Ça c'est à la fin. Il parle déjà de la création en elle-même, enfin les phénomènes. Alors il compare la gloire de Dieu à la lumière que l'on a du soleil dans un jour plein de nuages. Il y a des nuages, il y a la lumière quand même. Est-ce que cette lumière, c'est une partie du soleil? Oui. Non. C'est une lumière que... Tu touches le soleil? Non. Tu touches ça? Non. Non. Mais tu es en contact. C'est pas le soleil C'est lui-même. une lumière qui vient du soleil. C'est une lumière qui vient du soleil. Mais c'est pas le soleil. Non. Vous avez compris, c'est pas le soleil. Le soleil, il y a des milliards d'années-lumière, je ne sais pas combien. Combien, vous savez? Une année lumière. Combien? Non, Il y a beaucoup. Si, il y a beaucoup. beaucoup. Il y a peut-être, je sais pas, 3,00 fois 10 1 million de kilomètres, 3 millions de kilomètres. Ouais, je vais voir. Une année-lumière, c'est la distance Terre-Soleil. Je suis sûr de ça. Voilà. Alors, une année-lumière. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le soleil, c'est pas, le soleil n'est pas là. C'est très rigolo comment ça se 15 passe. millions. Voilà. Non, 150. Combien? C'est ça. 150 millions de kilomètres. C'est une année-lumière. 150 millions de Du coup, kilomètres. une année lumière, c'est 300 km. On verra ça. C'est ça, c'est. Alors 150 millions de kilomètres. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Hein? C'est pas rien. D'accord? Je ne sais pas comment je ferais pour marcher ça, pour aller dire bonjour à Monsieur le Soleil. Alors, voilà. Alors Rabotai nous explique Rabbi Yehuda Levi, tout comme la lumière. La lumière. Eh bien, cette lumière, même là, il y a une lampe électrique. La lumière de la lampe électrique qui te permet de voir, c'est pas la lampe électrique. Hein? Alors, il dit la même chose. Alors, c'est la gloire de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a créé. C'est une réalité. Il y a une réalité. Mais c'est pas lui. La gloire de Dieu, c'est pas Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a créé, que
que l'on peut sentir et ressentir. Alors je vais vous dire que Maïmonide, Rambam, dans le Guide des Égarés, il se pose la question qu'est-ce que c'est la Shrina? Et il donne deux explications. L'une qui est exactement comme celle de Rabbi Yehuda Levi. L'une des explications, elle ne veut pas accepter qu'il y a une création quelconque, qu'il y a une réalité tangible. Elle dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la Shrina? Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a plus de Hashgacha. Il y a plus de, comment on traduit Hashgacha en français? Il y a plus de providence. Non? C'est comme vous avez dans le monde, vous avez quelqu'un qui, un peuple juif a plus de Shrina que les Goïms. Les Goïms, s'ils tuent, c'est mal, mais s'ils travaillent Shabbat, c'est pas mal. Moi qui suis juif, si je travaille Shabbat, c'est mal. Mais j'ai le droit de me rendre impur à un Kohen. Mais si je suis Kohen, c'est une kedusha supplémentaire. Non? C'est pas que les juifs, que le goy ou que le Kohen sont différents dans leur nature, c'est qu'ils ont des lois qui leur sont différentes. Non? Ça, c'est la première explication. Celle qui se veut plus rationnelle. Et le Rambam donne une deuxième explication. Que la Shrina, c'est une réalité spirituelle qui se trouve en cet endroit-là. Hein? Et c'est pour ça que là où se trouve la Shrina, si vous venez avec quelqu'un qui a un zar, un non-Kohen qui entre dans le Kodesh Kodashim, il mourrait tout de suite. Parce qu'il y a une réalité. Et puis, en Eretz Israël, la Shrina, il n'y a pas tout le monde qui la ressent, parce qu'il faut avoir la bonne antenne pour la ressentir, et celui qui a la bonne antenne va la ressentir. Alors, on nous explique ici Rabbi Yehuda Levi, Teda lecha, sache que la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, la Shrina, c'est une création de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Donc il n'y a pas d'anthropomorphisme ici. Vous savez? Voilà. Alors, à la dernière phrase, il a dit quelque chose qui a semblé bizarre au roi du Cousin. Car Gama Kavod, Litzor Elohim Hu, c'est un éclat de la lumière de Dieu. Hapoel al-Am Elohim, qui agit sur le peuple de Dieu, Be'eretz ha-Elohim, dans le pays de Dieu. Alors le roi de Kouzar a dit, bon, moi j'ai étudié le Mama Rishon. J'ai compris qu'il y a un Elohim, c'est le peuple de Dieu. J'ai compris, tu m'as bassiné tout le Mama Rishon, on a bassiné cette notion qu'il y a une dimension divine dans le peuple juif. J'ai compris. Terre de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des bilbezeilles, ça. Ça veut dire quoi ça, une terre de Dieu? Et toutes les terres, elles sont la même chose. Quand je peux imaginer un homme, il a une neshama particulière, ça je peux comprendre. Mais la terre, elle n'a pas de neshama. Hein? C'est la terreur. Ah là, il donne. Alors, je vais d'abord vous expliquer. Et je vous ai apporté ici le Meiri pour vous expliquer qu'il y a des Rishonim qui effectivement pensent qu'il n'y a rien de spécial en Eretz Israël. Il y a une mitzvah d'y habiter. Et pas parce qu'il y a une réalité spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça s'arrête de Dav Tzadik. Mais c'est pas possible ça. Il Perek Vi'i ad Perek Asiri, il n'y a pas de il faut que je cherche un autre livre. Vous voulez que je vous en prendre un autre? C'est pour le chercher. C'est la brave de Déjà, on va mettre celui-là à sa place. Ça, on va regarder ça.
peu sur un Et à vous les rats. Vous êtes formidable. Alors, la Gemara dit dans le Sechet Ktuvot, ou Dav Kufyud, que voilà, il faut toujours habiter en Israël et pas habiter en Chutz La'aretz. L'olam yadur adam be'eretz Israël, ve'al yadur b'chutz la'aretz, afilu be'ir sheruba Yisrael, ve'al yadur b'chutz la'aretz afilu, סליחה, הגמרא די comme ça. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שהוא בעכו"ם, ואל ידור בחוץ לארץ, אפילו בעיר שהוא בישראל. En toutes circonstances. Un homme habite en Israël, même dans une ville à majorité non juive, et qui n'habite pas en Chutz La'aretz, même à Brooklyn, Sarcelles, Neuilly, 17e. Brooklyn, c'est différent. Voilà. Sarcelles aussi. Brooklyn, il y a une douche Sarcelles, c'est à toute Jérusalem, n'exagérons rien. Ah, mais il y a une douche spéciale à Brooklyn. Voilà. Il y a une douche spéciale à Brooklyn. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de juifs. Là où il y a des juifs, il y a la douche. Il n'y a pas autant en Israël. C'est grave. Alors, alors explique le Meiri pourquoi. Et c'est pas du tout comme ce que va nous expliquer Rabbi Yehuda Halevi. Alors je vous lis ce qu'est dit le Meiri. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים ולא ידור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. Pourquoi? שחוץ לארץ דירת קבע לגויים ולעובדי אלילים ואי אפשר שלא ללמוד מדרכיהם. Parce qu'en חוץ לארץ c'est la maison des goyim et par conséquent on est influencé par leur culture. Non? Vous êtes vrai, on est influencé par leur culture. On parle plein de bêtises, on passe notre temps à... Et même en Israël aujourd'hui. Malheureusement. Derech tzachut amrou, bechad sheberet amdir, de manière exagérée, on a dit, bechad sheberet Israël naflan yevem tov b'chutz la'aretz, ושאל אחד מן החכמים מהו לרד לקיים מצוות ייבום, אמר לו, אחיו נשא גויה, ברוך המקום שרגו, ועכשיו ירד אחיו אחריו. Alors il y avait un juif qui avait un frère, qui était en Israël, il avait un frère en Babylonie. Et puis ce frère, il est mort, puis il a laissé sa femme. Alors il y a une mitzvah de Yiboum. Elle est demandée aux sages, est-ce que j'ai le droit de descendre en Israël pour faire la mitzvah en Chutz La'aretz, faire la mitzvah de Yiboum, pour me marier avec ma belle-sœur, selon la loi de la Torah. Alors il lui a dit, mais ça va pas. Hein? Ton frère a marié une Goya et tu veux le suivre. Et puis il est mort. Il a marié une Goya et il est mort. Tu veux le suivre. C'est quoi qu'il a marié une Goya? Enfin, elle n'était pas Goya, sa femme. Elle est considérée comme Goya parce qu'elle habite en Chutz La'aretz. Voilà. Tu t'es marié avec la habite en Chutz La'aretz. Alors, explique Meiri derrière ça. C'est une manière exagérée de parler. Il ne faut pas prendre les choses à la... Donc il est important de savoir, il y a des penseurs juifs qui ont expliqué que Eretz Israël c'est un moyen, n'est pas une valeur en elle-même. C'est un moyen, comme vous allez, parce que si vous vous trouvez à Kochav Yaakov, à l'Yeshiva Echal Eliyahu, eh bien il y a plus de chances de se monter en Torah, en spiritualité, que si on se promène à Paris. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est un moyen. L'importance,
c'est pas de vivre en Israël. C'est de vivre là où tu peux monter en Torah. D'accord? Alors, c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Parce qu'il y a beaucoup de Haredim aujourd'hui qui disent ça. Non? Alors, il faut savoir qu'il y a une source. Et cette source, ça se trouve dans le Meiri. Okay? Bien. Ensuite, il nous dit, la suite, que c'est Assour Latzet Meret Israël le Chutz Haaretz, car Assour Latzet Mibavel Sharatzot, שכל מקום שחוכמה ויראת חטא מצויים שם דינו כארץ ישראל. Alors, écoute Shmuel, alors il continue à le dire. La Gemara dit voilà, dans la Gemara c'est marqué que tout qu'il ne faut pas quitter Eretz Israël pour Chutz Laaretz, il ne faut pas quitter Babel pour les autres pays. Pourquoi? Parce que, voilà, שכל מקום שחוכמה ויראת חטא מצויים, partout la sagesse de Torah, la crainte du péché, שם דינה כארץ ישראל, c'est un dîne comme Eretz Israël. Donc moi שאמרו, כל הדור בבבל, כאילו דור בארץ ישראל. Tout celui qui habite en Babylonie, c'est comme s'il habite en Eretz Israël. שכל מה שאמרו, tout ce qu'ils ont dit sur l'importance d'habiter en Israël, לא אמרו אלו מפני שסתם חוץ על הארץ, אין חוכמה מצויים בה, בישראל. Que de manière générale, en חוץ לארץ, tu n'as pas la crainte de Dieu. Le rov הצרות, voilà la galoute, à cause des grandes צרות, et le jour du galoute, שסובלים שם. אלא אם כן, על ידי עמל גדול וצר גיגול, סבל הצרות, להתייאש מהם לעבודת השם, לשרידים אשר השם קורא. Donc en חוץ לארץ, c'est très difficile d'être bien. Mais si tu es bien en חוץ לארץ, c'est comme si tu es en Eretz Israël. וסתם ארץ ישראל, חוכמה ויראת חטא מצויים בה. עד שמתוכם עשים כבוד בורא וזורקים לענות מסביב השכינה. A priori, Eretz Israël, c'est l'endroit où il y a la crainte de Dieu. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il vaut mieux habiter en Chutz Laaretz. Ça, c'est l'opinion du Meiri. D'accord? C'est important de savoir ça. D'accord. Maintenant, Rabbi Yehuda Levi, évidemment pas d'accord. Je crois que c'est Beat Yachid, le Meiri, mais c'est très important parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre. On peut comprendre d'abord, on peut comprendre nos frères les Haredim qui ne pensent pas que c'est une mitzvah d'habiter tellement en Eretz Israël aujourd'hui, bien que chez eux aussi ça a changé, ça a évolué. Maintenant, il y a la crainte de Dieu en Israël. Non. Mais si, tu vas à Jérusalem, tu viens ici, par exemple. Et tu vas à Tel Aviv. Alors, Sauf que tu je vais vas te raconter une histoire, Yinon, avec mon papa, Zecher Tzadik Livracha. Il y a quelqu'un qui est venu d'Israël, en fait, leur père était encore en Suisse à cette époque-là. Ah, il a dit, moi, j'étais savourien Eretz Israël, j'ai visité, j'étais à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les rues là-bas? Chilou Shabbat, et puis vous avez des bois, vous avez machin. Quelle horreur! Hein? Alors mon père lui a dit, mais tu sais quoi, moi aussi j'ai visité en Eretz Israël. J'ai vu des bâtés knesset, j'ai vu des bâtés midrashot, j'ai vu des gens qui étudient la Torah. Peut-être qu'on n'est pas allé au même endroit. On choisit où on va. D'accord? Alors, donc ça je vous ai montré le billet. Et maintenant on va lire ce que dit Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi, c'est beaucoup plus proche, à mon avis, de la vraie tradition d'Israël, mais voilà. Okay. Alors il dit, j'ai la peine à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le pays de Dieu. Alors l'autre lui dit, t'as rien compris, c'est pas du tout difficile à comprendre. Alors pourquoi c'est pas difficile à comprendre? Alors Yehuda, c'est notre ami David qui va le lire. Amar Echaber. אין כל קושי. אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת יחדה מדבר מה נשאר כל הארצות. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב נשאר כל המקומות למצר מיוחד, למחצב מיוחד ולחי מיוחד ותושביו מיוחדים בצורותם. ובמידותם משאור כל האנשים וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף
Kim ba mezeg azet telouim gam shelemut anefesh vechesrona. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a des différences. Il y a des pays où il y a beaucoup de pluie. Il y a des pays où il n'y en a pas. Des pays de sécheresse. Il y a des pays où tu peux cultiver plein de trucs. Il y a des pays où tu ne peux pas. Il y a le climat qui a influence. Il y a l'humidité qui influence. Il y a plein de choses qui influencent. Qu'est-ce que tu dis? Tous les pays, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Hein? La rigueur d'un pays, des pays froids, eh bien, font des gens plus sérieux. Hein? Les pays chauds, plus... la détente. Hein? C'est sûr que ça a une influence sur l'être, le climat. Alors il nous dit, il a dit, t'es rigolo toi, Javert. Surtout à l'époque, Israël était un désert. Il y avait personne qui habitait. Les gens qui habitaient étaient pauvres et malheureux et machin. Il dit, j'ai rien vu d'extraordinaire chez les habitants d'Eretz Israël. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Bon. À l'époque, c'était comme ça. Okay? Alors il nous dit, tu sais, Abuda Lévi, tu n'as rien compris. Tu vois, qu'est-ce que tes yeux voient extérieurement? Tu ne vois pas le potentiel. Bien entendu, que même si tu as une terre bonne, pour que ça marche, il faut labourer, il faut la travailler. Hein? Alors, en Eretz Israël, pour que ça marche, il y a aussi quelques conditions. Alors, il nous explique ces conditions. On va demander à Rabbi Shmuel de lire. Ça va, tu peux lire là-dedans, ça va, c'est presque la même chose. Ouais. C'est Yud B. Yud Yud B. Ah, Yud B. Oui, c'est le Yud B. Ok. Yud, Kaf, Yud B. Kaf. C'est la page C'est bon, je l'ai. Alors, Amar Achaver, car Arakem Ze, Shatem Omrim, Shematsiar Bo, Arachem, Ilu, Lo Ayu Notim Bo, Agefanim, Veovdim, Avoda, Areuya Lahem, Lo Aya Osa Anavim. Même la vigne, c'est un travail. Si on ne plante pas des vignes, même si la terre elle est très bonne, si tu ne plantes pas des vignes, il n'y a pas de raisins qui vont pousser. Okay? והמעלה המיוחדת הראשונה היא לעם שהוא סגולה, ולב כאשר זכרתי, ויש לארץ עזר בזה עם המעשים והתורות התלויות בה, אשר הם כעבודה לחרם. Il dit voilà, pour que ça marche, il faut trois choses. Il faut le pays, il faut le peuple, et il faut les mitzvot. Et alors, moi, ça pousse des choses extraordinaires. Alors, regardez, par conséquent, alors il nous dit, okay, et la dernière phrase, la différence d'une vigne qui finalement peut pousser dans plein d'endroits, le peuple élu ne peut se coller à Dieu que dans ce pays-là. Alors le roi de Kouzar dit, mais enfin, arrête. Abraham, Adam Arishon, Dieu ne lui a pas parlé, okay? Dieu n'a pas parlé à Abraham, il était où Abraham? Au Kasdim. Cheskel, Daniel, Bebavel Nibour, Yirmeyahu, alors il dit, Babel Mitzrayim, il a prophétisé en Mitzrayim, en Égypte. Alors arrête. Vraiment, t'exagères. Alors il lui dit, t'as rien compris. Kol mishet nitnabe, lo nitnabe ki im ba'aretz hazot, o ba'avura. On a prophétisé ou dans le pays, ou pour le pays. Okay? Très beau cette phrase. Kol mishet nitnabe, lo nitnabe, ki im ba'aretz hazot, o ba'avura. Dieu, lorsqu'il a parlé à Abraham à Okazdim, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas aller en Eretz Israël. Hein? Okay? Cheskel, Daniel, aussi. Voilà. Et puis Yirmiyahu, il était né en Israël, il est allé en Galout.
Alors, il n'y a que, c'est-à-dire que Eretz Israël, c'est le pays de la prophétie. D'accord? Alors, d'ailleurs, je vais raconter une petite histoire, enfin, c'est pas très intéressant, c'est pas une histoire. Une petite histoire tout petite. Okay? Il y a un Herzog qui était Yitzhak Isaac Halevi Herzog. C'était le grand rabbin d'Israël, un grand sadique. Il a fait des choses extraordinaires. Et après la guerre, il est allé chercher les juifs dans les couvents. Comment il a fait pour savoir si quelqu'un était juif? Il a dit Shema Yisraël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il a réveillé tous les enfants. Et les enfants qui ont levé la tête, il a dit ça c'est un juif. Merci. Et comme ça, il les a sortis. Un grand Talmid Chacham. Hein? Alors, Echad Yitzhak, c'est lui. Ça s'appelle Echad Yitzhak, c'est Tchoubo. C'est aussi, il y a un de ceux qui a beaucoup fait pour le Trelet. Il a beaucoup de mérite, un tout grand tel. Alors, il était en visite à Montreux, à l'Yeshiva de mon père, à l'époque mon grand-père. Et mon grand-père a fait une dracha. Et dans sa dracha, il a dit que les Batek Nisiot, Batek Midrashot, chez le Babel, c'est comme Eretz Israël. Non? Bet Midrash, tu dis la Torah, c'est comme Eretz Israël. Et ça, il a pris la parole après, il a dit c'est comme Eretz Israël, mais c'est pas Eretz Israël. C'est seulement comme. Voilà. C'est vrai. C'est ce que la Gemara a cité. C'est comme Eretz Israël. Parce qu'on ne peut pas avoir Eretz Israël. Alors on essaye de faire les Iranpin en petit Eretz Israël, parce qu'au Beth Knesset et au Beth Midrash, qui est un petit peu en dehors de ce brouhaha du monde où les gens ne s'occupent pas de spiritualité, ils s'occupent de gagner de l'argent, de gagner encore de l'argent, et puis d'avoir des plaisirs, et puis de mettre l'argent de côté pour les vacances, et puis après les vacances, c'est de nouveau travailler pour les prochaines vacances. Hein? C'est pas comme ça? D'accord? Ben, c'est pour ça qu'après on va au milieu du Seder, au milieu d'un Zman, on va partir des vacances je sais pas où, mais c'est pas juste. Parce que les vacances c'est peut-être un peu pour se donner des forces, pour étudier la Torah, et pour machin, mais c'est pas le contraire. C'est bien, je dis pas que je suis pas contre les vacances, mais les vacances c'est pas le but. Les vacances c'est le moyen. C'est le moyen. Grâce aux vacances, on prend un Pessah, on prend quelques jours de vacances, et après on revient plein de force pour pouvoir étudier à nouveau. Hein? Mais le but de la vie c'est l'étude de la Torah, c'est pas les vacances. Mais lorsqu'on vit en route la arrête, c'est pas ça la mentalité. J'ai raison, j'ai pas raison. C'est vrai, les vacances c'est tout. Hein? Non. Alors, c'est une récompense. Quoi? C'est une récompense. Oui, donc c'est ce que tu as vu. Pour moi, la récompense, c'est d'abord Beth Midrash. C'est ça qui est bien. Quand on a besoin de se reposer, c'est sûr. Parce qu'autrement, on a la tête comme ça. C'est d'air. Après, on peut étudier avec plaisir. C'est une détente pour pouvoir étudier. Mais pas étudier, après je suis récompensé parce que j'ai bien étudié, j'ai des vacances. Mais non, la récompense, c'est l'étude de la Torah. C'est ça la vraie valeur. Hein? Vous avez tout compris? Hein? Alors, ok. Alors on a vu, Kol Mishedit Nabe, alors vous voyez la grande différence entre Meiri et Rabbi Yehuda Halevi. Pour Meiri, Eretz Israël, c'est un moyen. Pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est une valeur en elle-même. En Eretz Israël se trouve la Shrina. En Eretz Israël se trouve Kavod Hashem. En Eretz Israël se trouve Malchut Hashem. Non? Alors, quelquefois, c'est un potentiel. Parce que si on fait les mitzvot, si on y habite, eh bien, ça va éclore. D'accord? Alors, vous allez habiter où l'année prochaine? En France? Et lui, en Suède. Quoi? En Thaïlande. Comment? Israël. Toi? Israël? En France. Toi, tu rentres en France? Eh bien, tu vas faire un petit peu d'Eretz Israël en France? Bah oui, et tu vas convertir les gens pour qu'ils vont? Voilà. Il va faire sa shlichut en France. Et toi, tu fais quoi? À New York. Non, C'est le mec qui je vais rester en Israël si Dieu veut. Je fais l'armée l'année prochaine. Je fais l'armée moi aussi. Et toi, Florian? C'est les gars. Israël. Eretz Israël. Et Linon? Pareil.
Hein, de pas aller à Portugal, non? Et toi, Meir? Ah oui. Eretz Israël. Et Rabbi Shmuel, Eretz Israël. Eretz Israël. Eretz Israël. Je suis seul à Paris là. T'as encore le droit de changer d'avis, ça. C'est des questions. Hein. Voilà. Non, mais c'est pas grave, t'es dit. Je vais te dire pourquoi c'est comme ça, il en faut un. C'est une halakha comme ça. Que s'il y a un tribunal, et puis qu'il y a quelqu'un qui doit condamner à mort, tous les 23 juges sont pour le condamner à mort, on ne condamne pas. C'est pas possible qu'il y ait une unanimité pareille. Ça veut dire qu'il y a un kishouf, il y a quelque chose de... Non, c'est un qui s'oppose. Ah, alors il est condamné. Ça veut dire que le choix de tous, c'est un vrai choix. Mais tu as le droit de changer d'avis. Voilà. Tu dois changer d'avis. Non, je n'ai pas dit tu dois. Chacun sa vie. Voilà. Moi, je ne connais pas les comptes de chacun, et chacun a son truc dans sa vie. On n'a pas le droit de juger les autres. Non, moi, je ne fais pas de bourrage de crâne pour la vie en Israël. Ah, vous avez raison. Mais ça serait bien de faire. Bouddha, allez vite. On va laisser ça. Quel? On va laisser ça aller. Bon. Je fais encore quelque chose ou bien ça suffit? Ça suffit pour aujourd'hui. On fait la suite la semaine prochaine. Ah, d'accord.